salutations de la CNDH, mais aussi de notre partenaire DICAF. DICAF est l'organisation qui accompagne la CNDH et qui lui permet aujourd'hui de faire la vulgarisation d'un rapport qui a été produit dans le cadre d'une étude, et je vous parlerai davantage de cette activité tout à l'heure. Je vous apporte également les salutations chaleureuses de la présidente par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme, aujourd'hui empêchée, et je prends la parole en son nom et au nom de l'institution. Avant d'arriver à l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la CNDH. Vous en avez certainement entendu parler ces derniers jours. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, est l'institution nationale des droits de l'homme au Mali. C'est une autorité administrative indépendante qui a été créée par une loi qui date de 2016. Cette institution a une triple mission. Ces missions sont de promouvoir les droits de l'homme au Mali, de protéger les droits de l'homme au Mali. Elle est également le mécanisme national de prévention de la torture, de lutte contre les traitements inhumains, cruels et dégradants. Nous sommes réunis ce matin parce que la CNDH a fait un constat. Nous devons promouvoir les droits humains. Promouvoir les droits humains, ça veut dire que les 9 commissaires qui ont été nommés par décret présidentiel et qui ont prêté serment doivent faire en sorte que durant les 7 années de leur mandat, tous les Maliens et toutes les Maliennes puissent connaître leurs droits humains et s'en prévaloir. Alors, dans le cadre de cette activité de promotion, pour que les gens connaissent leurs droits et qu'ils acceptent ces droits, il faut qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils trouvent en leur quotidien des références par rapport à ces droits. La rencontre est importante pour nous car les sources endogènes des droits de l'homme signifient que les origines des droits de l'homme. Les origines des droits de l'homme qui n'est d'autre que comment les sources des droits existaient avant. Les droits de l'homme existaient depuis avant l'arrivée des Français. Nous avons par exemple la charte de Kourouganfoua qui existait depuis l'Antiquité. Le doyen vous fait savoir que la faculté d'histoire-géographie est la faculté indiquée pour abriter cet événement majeur. Qui, encore que la faculté qui est consacrée à la science de l'homme et son environnement, son espace, pour abriter alors interespace. L'histoire est consacrée à l'homme, de son existence à ce jour. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a animé. La géographie est consacrée à l'espace, à l'environnement, dans une dimension dynamique. Pas seulement les 4 points cardinaux, tout acte que pose l'homme participe d'une action en accord avec l'espace, avec l'environnement.